On passe le temps à prier pour les personnes afin qu'elles soient délivrées, mais on n'enseigne pas aux personnes les principes qui les permettront d'être déconnectés du pouvoir et la domination de Satan. Nous sommes à l'ère de la réconciliation avec Dieu. Lorsqu'on parle de la réconciliation avec Dieu, on parle d'être réconcilié avec Dieu lui-même, on parle de se réconcilier avec les hommes, on parle de se réconcilier avec la prospérité, on parle de se réconcilier avec la gloire de Dieu. Donc lorsqu'on parle de katalasso, katalasso veut dire réconcilier, se réconcilier, réconcilier les personnes qui avaient des différences. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, bien qu'étant enfants de Dieu même, qui souffrent de certains maux qui les accablent et elles ne comprennent pas ce qui se passe. Les finances sont attaquées, les relations sont attaquées, les projets sont attaqués, tout ce qu'elles entreprennent ne marche pas. Tu pries même déjà, tu vas dans une église, tu fais des sacrifices, tu fais des jeûnes, mais jusque-là, certaines choses ne marchent pas dans ta vie. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a encore des nœuds dans ta vie qui permettent au diable, qui permettent à Satan d'avoir la main mise sur toi. Il y a certains péchés dans nos vies que nous avons posés et qui jusqu'à présent affectent nos vies. Écoute ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59. L'oreille de l'Éternel n'est pas dure pour écouter nos prières, ni sa main courte pour nous délivrer. Mais nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Nos péchés empêchent que Dieu vienne jusqu'à nous. Et la repentance, donc, en grec, on parle de métanoïa. La métanoïa, c'est un mot grec qui veut dire changement de mentalité, changement d'attitude, changement de paradigme, changement de système de pensée, changement d'action, de façon de faire, de façon d'agir. On a besoin de la métanoïa, qui est cette repentance-là, qui nous permet de retourner dans le plan initial de Dieu et d'être connecté, d'être attaché aux bénédictions de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois te repentir? Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 30, « Le prince de ce monde dit, il n'a rien trouvé en moi. » Chaque fois que nous cachons certains péchés dans nos vies, chaque fois que nous ne nous repentons pas des actions mauvaises ou méchantes que nous avons posées, nous donnons là à Satan un droit légal sur nos vies, un droit légal sur nos finances, un droit légal sur nos affaires, un droit légal sur notre santé même, un droit légal sur nos acquisitions, sur ce que nous sommes censés obtenir. Parce que tu caches un certain péché dans ta vie, un péché que tu as peut-être oublié. Et quand Satan a accès dans ta vie, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour dérober, pour détruire. Donc lorsque Satan entre dans ta vie, il va détruire tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il va détruire ta joie, il va détruire ta paix, il va détruire tout ce qui te permet d'être heureux ou d'être heureuse. Il va détruire tes bonnes relations, il va détruire tout ce que tu entreprends pour t'imposer la douleur. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont remplis de chagrin dans leur vie à cause effectivement des péchés cachés qui affectent leur vie. Écoute-moi très bien, les promesses que Dieu t'a faites ne sont pas fausses. Les paroles prophétiques que l'homme de Dieu a déclarées sur ta vie ne sont pas fausses. Les choses que tu as vues dans tes rêves ne sont pas fausses. Elles sont réelles. Dieu t'a parlé, il t'a dit, je te bénirai dans un pays lointain. Je te bénirai dans une autre nation. Je ferai de toi une lumière. Ton étoile brillera. Tu seras une femme de gloire, une femme de distinction, une femme de valeur. Tu seras une autorité. Ce que Dieu t'a dit n'est pas faux. Dans tes rêves, tu t'es vu possédant beaucoup d'argent. Tu t'es vu en train de diriger les personnes. Ces choses ne sont pas fausses. Dans Job chapitre 33, verset 14, à partir du verset 14, la Bible dit que Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Donc ce que Dieu t'a dit au travers de tes rêves te concernant est vrai. Mais tu risques de ne jamais entrer dans le plan de Dieu à cause des péchés qui sont cachés dans ta vie. Mon frère, ma soeur, quel est le péché que tu caches, que tu entretiens dans ta vie? Quelle est cette chose que tu caches en toi, que tu commets dans le secret? Nous, les hommes, ne le connaissons pas. Mais Satan connaît, Dieu connaît. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le croient, mais il use de patience. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions périr, mais Dieu voudrait que nous parvenions tous à la repentance. Dans Ézéchiel 18, il dit, ce que je souhaite, ce n'est pas que le méchant meure, mais ce que le méchant change de conduite. C'est que le méchant entre dans la métanoïa, qu'il change de direction, et alors qu'il rentre en contact avec moi. Mais Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. Dieu ne souhaite pas la mort de celui qui pêche. Dieu attend. Dieu use de patience. Est-ce que tu comprends ce que c'est? Parce qu'il y a une puissance derrière la repentance. Dieu sait qu'il a donné ses ordres, il a donné ses instructions, et maintenant, à cause de certaines actions que tu as posées, Satan a le droit légal. Et Satan sait que Dieu lui a donné ce droit pour les personnes qui n'obéissent pas à sa parole. Je prends un exemple, une parenthèse. À cause de certaines coutumes, à cause de certaines pratiques, à un moment donné de nos vies, on est allé faire des pratiques chez des féticheurs, chez des marabouts. Est-ce que tu t'es repenti pour cela un jour? À cause de certaines difficultés dans la vie, tu as tué des enfants, tu as fait des avortements. T'es-tu déjà repenti pour cela un jour? Le
tout n'est pas de dire Seigneur, pardonne-moi, mais c'est de présenter exactement la situation afin de l'exposer, de prier pour que Dieu puisse l'annuler. Tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu, tu ne peux pas entrer dans la réconciliation avec Dieu si tu n'as pas une repentance profonde, une repentance sincère, et que Dieu attend que tout homme ait à se repentir. Dieu veut que tu puisses te repentir, une repentance profonde. Annule le droit légal à Satan. Satan a une puissance qui domine ta vie, mais ce qui peut annuler la puissance de Satan, c'est ta repentance. Aussi longtemps que tu caches cette action, aussi longtemps que tu caches ce péché, aussi longtemps que tu bloques cette affaire, aussi longtemps que tu ne te répands pas des actions, des moments d'idolâtrie, des moments de pratiques occultes, des moments des rencontres bizarres, aussi longtemps que tu ne te répands pas de cela, laisse-moi te dire, Satan aura tout le droit légal dans ta vie et par conséquent, il va attaquer ta vie. Il y a certaines maladies dans ta vie. Tu as tout fait, ce n'est jamais parti. Tu sais pourquoi? Parce que Satan a sa main derrière. Et pourquoi Satan a sa main derrière? À cause de certains péchés cachés. La repentance est une attitude, la repentance sont des paroles. L'attitude qui te mène à la repentance, c'est l'humilité. Première chose, l'attitude repentante, c'est d'abord ton humilité. Dans le moment d'humilité, on prend conscience de ce qu'on est pécheur, de nos actions, de nos mauvaises paroles, de nos révoltes, de nos manifestations, de nos mauvaises pensées envers les autres. À cause de ces choses, nos vies sont fermées et Satan a le droit légal. Les moments de colère, des crises de colère, de violence, on a prononcé, on a déclaré des paroles. À cause de cela, Satan a un certain droit sur nos vies. Jean-Baptiste Dieu envoie d'abord Jean-Baptiste pour parler de la repentance et Jésus vient après pour parler de la guérison, pour parler de la bénédiction, pour parler de la délivrance. Pour que la bénédiction descende dans ta vie, il faut une repentance sincère. Lorsque certaines choses se bloquent, lorsque certaines choses sont calées, tu as besoin de la repentance.